Salut à tous, j'ai changé de décor ce soir. Vous voulez un petit café? On est ensemble là. J'ai pris un jeu que je prends pas souvent et je sais pas pourquoi aujourd'hui il m'a fait envie. Les 77 d'Alias Kay. Ok, et on va regarder avec un message pour vous, message intemporel. Ok, voir un peu ce qu'il a à raconter. Évidemment, tout ça c'est en intuitif. Je vais pas prendre le petit. Je vais pas prendre le petit livret. J'ai fait sur Instagram ce matin, enfin sur YouTube aussi, vous l'avez eu, la petite guidance. Parce que maintenant, je les poste aussi ici. Du matin. Hop là, c'est parti mon kiki. Je vous rappelle qu'il y a les dates des ateliers qui sont posés. Vous avez tout sous la vidéo. Hein, les ateliers en présentiel qui ont... Le premier a lieu en novembre. Au week-end du 11-12 novembre. Sur Nantes, à côté de Nantes, entre Nantes et Pornic. Ça y est, déjà des inscrits. Ensuite, ça sera à Moutier, mais j'ai pas posé les dates en janvier, c'est en Suisse. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me contacter. Ça sera à Moutier. Et en février, il y a déjà des inscrits aussi sur dans le Lot, à Pérignac, à côté de Sarlat et Rocamadour. Donc tout est sous la vidéo et voilà, vous pouvez réserver par téléphone. M'appeler si vous voulez des infos. Ok, ça nous raconte quoi ça? On va y aller. Ok, avant de commencer la deuxième ligne ici, j'y vais. Alors, ce qu'on montre là, c'est que c'est comme si vous aviez à peu près tous les éléments en main. Je dis à peu près, mais ça peut être tous les éléments en main. C'est-à-dire qu'on a la palette de couleurs, on a la palette pour faire ce qu'il faut. Y a vraiment tout que vous sentez ou que vous pressentez être là, être présent pour faire ce que vous avez à faire. Il y a comme une petite baisse de régime. Peut-être une baisse de morale, une baisse d'énergie, vous vous sentez comme aspiré un peu sur des vieux schémas que vous observez avec vachement d'attention, mais il y a des trucs que vous ne comprenez encore pas. C'est-à-dire que vous avez le sentiment d'avoir toute la palette et vous captez pas pourquoi tout à coup, oh merde, mais pourquoi je redescends, pourquoi... Il y a une forme d'interrogation, c'est comme si il y a peut-être des gens, bim, t'as mangé, tu me laisses faire cette guidance. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas complètement conscience d'avoir tous les éléments en main, ok? C'est ce qui fait qu'on se pose encore des questions. Il y a des questions sur soit une affaire de cœur, soit vous êtes en train de vous questionner. Il y en a qui sont en train de se dire encore des affaires de cœur, elle exagère et tout, mais c'est ce que je ressens avec cette carte. Hein. Excusez-moi, c'est difficile de ne pas voir le cœur. Mais ça peut parler de vous. Ça peut parler surtout de... Là, c'est un petit peu, moi, ce que je ressens, au-delà des affaires de cœur, justement, c'est le côté... C'est comme si vous ne voyez pas tout de vous. C'est comme si vous ne vous comprenez pas encore complètement. Vous apprenez à vous connaître. Vous êtes là, mais alors du coup, mais comment je fonctionne? Mais qu'est-ce que je veux? Mais finalement, qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je peux me protéger? Il y a une question de se protéger aussi. Comment je peux me protéger? Vous êtes très attentif sur vous, en fait, sur vous-même, sur vos aspirations, sur vos envies, vos fantasmes, vos préoccupations vraiment principales. Et il y a un regard qui change. Alors, ce que j'ai là, Voilà. Ce que j'ai là, parce que ça monte, et des fois c'est comme un diesel, des fois c'est très évident, des fois c'est comme un diesel. Ce que j'ai, c'est que vous avez de nouvelles données en vous, vous avez des nouvelles données en main, des nouvelles compréhensions sur vous qui vous interrogent. Où vous vous dites, ok, donc si là je suis comme ça, si là j'envisage ça, si là j'ai envie de ça, si là je ressens ça,
qu'est-ce que je fais de ça? Et en fait, c'est de se dire, waouh, mais il y a des trucs qui ont clairement changé chez moi. En fait, je suis en train de voir qu'il y a des événements, des choses qui ont fait que j'ai changé. Il y a des éléments de ma vie qui me montrent que j'ai changé, des ressentis qui me montrent que j'ai changé, que je change, que je suis dans ce processus-là, que j'observe ça chez moi, et qu'en fait, ça va changer sacrément une vision du monde. Puisque depuis l'intérieur, vous allez plus regarder l'extérieur pareil, d'une certaine manière. Ça peut vous perdre un peu. Ça peut vous chambouler un peu que du coup, vous n'avez pas clairement les mêmes repères. C'est-à-dire que, ah ouais, merde, attends, mais avant, c'était important pour moi. Je vous dis n'importe quoi. C'était important pour moi d'être pété de thunes. La réussite, c'était ma revanche sur la vie. La façon pour moi de prouver à mon cercle social, à mes parents, de là d'où je viens, que j'ai réussi. Et puis en fait, je sais pas, pour X ou Y raison, il y a des choses qui ont changé en vous. Et puis, vous vous rendez compte que, bien sûr, l'abondance, si elle est là, elle est cool. Mais c'est pas une lutte, c'est pas un but en soi. Il y a déjà le côté, putain, si je suis déjà bien dans ma vie avec ce que j'ai, parce que je suis sous un toit, je suis nourrie, j'arrive quand même à partir un petit peu en vacances ou j'en sais rien, et je fais un taf qui me plaît sans chercher à tout dégommer. Vous allez vous dire, mais waouh, ce truc-là m'a quitté en fait. Et ça ne vous empêchera pas d'aller vers l'abondance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que le but n'est plus le même. Maintenant, si ton chemin... l'abondance, c'est chouette. Faut pas cracher sur l'abondance non plus, parce qu'il y a des gens qui pensent que seuls sont ceux qui sont dans des choses précaires, qui vont être humbles. Or, ou bons. Or, c'est pas vrai. Il y a des gens dans l'abondance qui sont humbles, bons. Il y en a partout. Et puis, il y a des cons partout aussi. Simplement, voilà, c'était juste un exemple. Fallait bien que j'en prenne un. Voilà, comme il y a des gens aussi qui étaient dans le schéma un mari, une femme pour la vie parce que ça se fait pas autrement, et si t'en chies, c'est pas grave, tu prends sur toi parce que ça se fait pas. Le côté loyal jusqu'au bout. Et puis, ça peut changer. Il y a beaucoup de choses qui changent en ce moment, ok? Et le truc, c'est que tout ce qui ne va plus vous nourrir intérieurement, vous épanouir, ok? Ça, c'est un peu en train de se casser la gueule. Enfin, je pense que vous êtes nombreux à le voir, à conscientiser ce genre de choses. Et du coup, il y en a plein qui vont voir les choses autrement. Donc, sur ce deuxième exemple, ça va être, si je suis malheureux comme ça longtemps, je vais rendre tous les gens qui sont malheureux autour de moi, tous les gens qui sont autour de moi malheureux par la force des choses, conjoints, enfants, amis, parents, bref, parce que je vais me faner, parce que je ne serai pas nourrie, pas épanouie comme une fleur qui a de l'eau toute la journée. Vous voyez le truc, c'est-à-dire que si là, au milieu, il y a un truc qui se fane, eh bien, ce qu'il y a autour n'est pas nourri non plus. Si vous êtes épanoui et générateur d'énergie, vous allez générer une énergie positive autour de vous. Ok? Donc ça, voilà. C'est vraiment de ça dont me parle cette carte, au-delà des histoires de love, d'amour et tout ça. C'est vraiment vous, ce cœur, c'est vraiment ça que vous regardez avec toute votre attention. Vous remarquez que vous avez des choses beaucoup plus complètes. Il y a quelque chose qui est en train de se densifier à l'intérieur de vous, quelque chose qui est en train... C'est comme si vous aviez de plus en plus de couleurs dans votre vision. Donc vous voyez de plus en plus coloré, de plus en plus clair, de plus en plus net, de plus en plus... Ok ? Mais c'est pas forcément facile à capter tout de suite parce que ce sont des changements qui se sont opérés parfois brutalement, parfois graduellement, ça dépend des gens.
Et ça vous perturbe parce que qu'est-ce que je fais de ça en fait? Bon, il y en a qui ont vraiment besoin de envie. J'aime pas ce mot besoin, même s'il existe quand même. On a besoin de manger par exemple. Qui ont envie de parler, qui ont envie de dire des choses agréables, qui ont envie de pouvoir s'exprimer en douceur et qui ont envie d'être entendus. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de parler pour ne rien dire ou dire des bullshit. On a envie que ce qui va être dit va être reçu, entendu. On a envie aussi de pouvoir entendre ce qu'on a à nous dire. Donc ça, c'est important. Il y en a qui vont être prêts à se bouger, à voyager, c'est comme un appel du large, comme un appel de... on est prêt et on est motivé à prendre des initiatives, des mouvements, à se déplacer, peut-être pour être mieux entendu ou pour mieux écouter, une notion de contact. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on n'est pas dans un truc de virtuel, on est dans un truc de contact, c'est-à-dire qu'on fait l'effort du contact, vraiment de faire participer l'essence. Il y a vraiment ça c'est la clé, on vous dit que c'est la clé. C'est clairement la clé pour que ce que vous avez à dire ou à entendre se diffuse. Wow, il y a vraiment une onde de choc, une onde de diffusion qui va être vraiment énorme. C'est vraiment la clé. Ouais. Il y a beaucoup de communication. Il y a beaucoup de communication. Il y a le fait, ça va ouvrir des portes, ça va ouvrir des coffres forts, il y a même des accords qui peuvent être passés avec vous-même ou avec des gens. Les choses se posent parce qu'elles sont vécues dans la matière. Ça passe dans un premier temps par cette espèce de regard que vous avez déjà sur vous-même qui vous donne cette impulsion, cette envie vraiment d'être dans la chair, dans le concret, dans le manifester, dans je veux te voir, je veux te parler, je vais faire l'effort d'aller vers toi ou je vais faire en sorte que tu viennes vers moi et on va pouvoir vraiment s'entendre, se voir, se sentir. Il y a vraiment cet espace-là de connexion qui est différent que ce qu'on a avec le virtuel. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-dessus, vraiment, ça se pose. Ça se pose. C'est un joyau qu'on a là dans les énergies que j'ai ici. C'est vraiment très joli. Très, 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 très joli. J'ai pas de choses à rajouter à part, les gars, que vous êtes en train de voir les changements en vous, qui sont en train de s'opérer, peut-être depuis un moment ou brutalement. Vous voyez que vous en avez toutes les capacités, qu'il y a des tonnes de trucs. C'est comme si on vous rapatriait des outils énormes qui vous renforcent. Peut-être que ça vous perd un petit peu dans le genre « Waouh, j'avais pas vu autant de couleurs avant, là, ça va être un petit peu je découvre beaucoup de choses et c'est un espace dans lequel je vais pouvoir créer beaucoup. » Et ça vous invite à vous rapprocher des gens, vraiment, à faire... Il y a vraiment cette idée de faire des efforts pour sortir d'une forme de virtualité. Et là, ça débloque des trucs, mais c'est un coffre-fort et à l'intérieur, il y a même de l'argent. Non, mais c'est des choses qui vont se mettre en place avec des gens, avec que ce soit le travail, l'amour, peu importe, mais ça dépote dingue. C'est très joli ce que j'ai, c'est englobé, c'est protégé, c'est factuel, ça existe parce que ça se vit vraiment. Waouh, j'adore. C'est canon. C'est canon, c'est canon, c'est canon, c'est canon. Écoutez, je vous fais des gros bisous encore une fois. Merci pour votre écoute et les abonnements qui sont un vrai soutien pour la chaîne.
C'est hyper cool. Voilà, j'essaye de réorganiser un petit peu mieux la chaîne. Et puis vous avez tout sous la vidéo pour les ateliers, vous rencontrez aussi en présence, ça c'est un truc que je kiffe moi aussi. Et puis voilà, je vous embrasse.